Oui, le négociateur doit rester. Alors, je voudrais prendre la parole ce soir, pas forcément en tant que délégué de la Côte d'Ivoire, mais en tant que chargé du projet au diplomatie, ou qui est à son terme tout ce qui est de la 23e pour je vais commencer déjà, comme les autres délégués l'ont fait, par remercier les DAS pour le précieux temps accordé à nos bêtises, je vais dire, parce que j'en ai remarqué énormément. À commencer par moi-même. Déjà le premier jour, j'avais commencé par dire le Côte d'Ivoire, et c'était pas une fois, 3 fois de suite. Donc c'était quelque chose d'énorme et d'impardonnable, bien sûr. Donc ce que j'ai à partager avec vous, c'est ma gratitude envers les DAES et vous tous d'ailleurs, parce que s'il n'y avait pas vous présents à cette table de négociation, je n'aurais pas le cadre pratique pour pouvoir me mettre en face de certaines réalités, parce que ça m'a quand même permis de me poser des questions, de voir dans quelle mesure m'améliorer. Et je vois que moi-même, je remarque qu'il y a eu un peu d'amélioration tout ce qui est de ma manière de m'exprimer. Je me suis rendu compte que quand je m'exprime, on ne m'arrête plus pour me dire que tu as dit tel, et on me coupe la parole. Donc cela m'a donné un peu plus de confiance à, par moment, lever des missions. Parce que comme l'a dit la déléguée du Kenya, Madame Lucrèce, c'est pas facile. Tu t'imagines des scénarios dans ta tête, tu dis que quand je vais commencer par énoncer la motion, je vais dire peut-être des choses et ils vont m'arrêter parce que c'est humiliant. Tu as quelque chose d'important à dire et on t'arrête. Tu ne termines pas. Donc, toute la frustration que tu vas en mettre dans toi-même, ça ne te permet plus d'évoluer forcément de la manière dont tu dois. Donc, j'invite tout un chacun à ne pas se limiter à ce qu'on voit. Et nous avons certainement acquis quelque chose. Acquis. Je pense que c'est le même problème. Donc, il va falloir que je trouve le médicament. Certainement, il y a un docteur Africa Fest qui est là, qui va me prescrire l'ordonnance, bien sûr, à la fin. Donc, je vais de concert avec le docteur et un autre expert trouver le moyen quand même de pallier à cela. Donc, j'invite tout un chacun à une prise de conscience, comme M. Delis l'avait dit avant, pour que nous puissions faire preuve de différence dans notre génération, pour cette jeunesse que nous représentons, parce que de toute façon, qu'on le veuille ou non, nous allons nous retrouver à des postes de prise de décision demain. Je ne sais pas quel poste, mais on sera confronté à des prises de décision. Et j'invite tout un chacun à ne pas négliger les exercices qu'on a eu à faire à haut diplomatie, parce que moi je pense que ça va servir à quelque chose. D'autres ne remarquent pas actuellement les améliorations qu'il y a eu, mais je pense que sur un coup de terme, ils se rendront compte que effectivement le passage à haut diplomatie a quand même permis quelque chose. Et il est important de clarifier que faire une seule cohorte de diplomatie ne servira à rien pour ce qui est de remarquer ou bien de voir effectivement quelles sont les améliorations qu'il y a eu. Et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont là, qui peuvent en témoigner. Et donc j'invite tout un chacun pour ce qui est de nous voir effectivement, pour ceux qui ont vu des gens qui veulent surpasser en griffe, comme moi d'ailleurs, à beaucoup plus s'inscrire dans un contexte ou bien dans un cadre de poursuivre à participer à la diplomatie pour que les prochaines cohortes puissent ne pas reprendre avec les mêmes bêtises qu'on a eu à commettre. Et moi, personnellement, je me disais que cette cohorte, c'était pour observer, voir comment est-ce que les anciens en-griffe réagissaient face à certaines situations, telles et autres situations. À des moments donnés, j'ai essayé de me glisser et de faire passer mes décisions ou bien mes propositions. Certaines passaient, mais d'autres ne passaient pas forcément parce que ça ne cadrait pas forcément avec la réalité. Et j'espère que, pour ne pas trop prendre du temps, j'espère que
l'expérience de New Diplomatia a vraiment apporté quelque chose à tout un chacun. Pour ceux qui ont pris part au Diplomatia dans le cadre de la CIM, j'espère que les erreurs qu'on a vues ici ne se répéteront pas à la CIM parce que si là-bas il y a tous les projecteurs qui sont fixés sur nous et si on vient à la CIM pour répéter certaines choses, faire du temps, ne pas faire avancer les choses et ne pas voir loin dans l'immédiat parce qu'à un moment donné, je me rends compte que quand on vient au public, c'est comme si on est enfermé dans une boîte et on n'arrive pas à voir en dehors de cette boîte. À moins que quelqu'un vienne nous montrer ou bien faire défiler, nous faire défiler la réalité, peut-être pas dessus dehors la boîte, pour qu'on puisse se rendre compte de ce qu'il y a en dehors de cette boîte-là. Donc, je vais inviter tout un chacun à faire un travail pour prendre conscience et à chaque fois qu'il y a de pouvoir prendre la parole pour s'exprimer. Il y a d'autres délégués. Je pense qu'ils ont fait pratiquement toute la porte sans prendre de parole. Si c'est d'ailleurs pour passer, pour faire des analyses et lever des médecins. Donc, si cela va se répéter à la CIM, je pense que le passage à New Diplomatia serait comme une fête. Et donc, je vous invite à prendre conscience de ce que vous avez acquis d'une manière ou d'une autre. Acquis, merci, d'une manière ou d'une autre, pour pouvoir faire de la CIM un événement réussi. Sur ce, je vous souhaite bonne soirée et bonne prise de conscience à vous.